Apparu dans les années 90, le phénomène des mototaxis, communément appelé Benskin, a pris de l'ampleur dans nos cités. Sans forcément connaître le code de la route, tout comme des réfugiés centrafricains, tchadiens, des milliers de jeunes diplômés, chômeurs ou non, certains venus des zones rurales, victimes de manque d'emploi et de pauvreté, ont investi ce secteur d'activité. Dans le laxisme et le non-respect de ses propres décrets, le gouvernement aurait-il failli à sa mission? Un jeune Camerounais ambitieux, pluridimensionnel, prend sur lui le risque d'accompagner les jeunes dans ce secteur d'activité négligé et désordonné dans un projet baptisé Moto Afrique. Samuel Frank Mvondom Mvondom, jeune opérateur économique, à cœur ouvert, a reçu l'équipe de votre web télévision Sky News 7. Avec lui, nous sommes revenus sur son côté opérateur économique, le projet ambitieux baptisé Moto d'Afrique pour accompagner les mototaximens, communément appelés Benskiners. À cœur ouvert, Samuel Frank Mvondom Mvondom. Samuel Frank Mvondom Mvondom est originaire du Sud Cameroun, né le 30 avril 1975. Donc je suis du département de Dja et Lobo. Je suis un homme d'affaires. Je suis basé à Douala et je me bats pour aider notre nation à ma manière. Avant la pandémie, avant la Covid-19, on travaillait. Donc j'ai su faire des économies. Donc aujourd'hui, avec ou sans Covid-19, j'ai la possibilité de travailler et atteindre un certain nombre d'objectifs. De toute façon, je me suis préparé avec ou sans Covid-19, je n'ai pas trop de problèmes. Pour qu'on ressente la valeur d'un travail bien effectué, bien rompu, il faut aller vers ce qui est difficile. Donc je me sens à l'aise là où il y a des difficultés. Mais je vais vous révéler, le secteur du transport par moto aujourd'hui est désordonné. Certes, mais les mototaximans en eux-mêmes, en interne, sont très organisés. Ces gars sont plus organisés que vous et moi. Ces gars font des tontines, ils font des cotisations, achètent leur moto, règlent un certain nombre de problèmes entre eux. Ils sont très organisés en interne. Mais désordonnés dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas fait réellement ce qu'il fallait faire. La tolérance administrative, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut tirer le frein à main. Parce que bon, cette tolérance administrative a fait à ce que les gens commencent à s'habituer à des comportements qui ne sont pas normaux. Le partage de la voie publique. Vous voyez comment les voies publiques sont, je veux dire, remplies par les mototaximans. On ne peut pas passer, Donc maintenant, à côté de cela vient le problème de l'identification. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est mototaximan et qui ne l'est pas. Donc, il était temps que quelqu'un se lève et il s'appuie sur les autorités pour pouvoir assainir ce secteur d'activité. L'assainir, les amener à comprendre le bien fondé pour eux d'avoir un permis de conduire parce que c'est la base de leur activité. À côté de ce permis de conduire, je suis très content de ce que le maire, M. Mbassa Ndile, à Douala, a pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire l'identification. Permettre à ceux qui ont des permis de conduire de pouvoir arborer un chasuble d'identification. Et lorsque cela sera fait, le Camerounais lambda pourra maintenant choisir qui le transporte. C'est naturellement celui qui présente un minimum de garantie et de sécurité.
Voilà en gros la situation. Les actions menées. Depuis juin 2018, le projet a été lancé ici à Douala et on a eu ce privilège d'être assisté par Monsieur le ministre des Transports qui est venu nous galvaniser. Ensuite, nous sommes allés à Kribi. Le projet a été lancé dans le Djaïlobor à Sambilima, également dans le Fundi à Yaoundé en décembre 2019, novembre 2019, où récemment on a présenté environ 500 mototaximans à l'examen de permis de conduire de catégorie A. Mercredi le 8, il y a eu une sortie, une ouverture solennelle des activités du projet moto par Monsieur le maire de la ville de Douala, accompagné de toutes les autorités de la ville, notamment Monsieur le préfet du département du Vouri, avec tout son état-major. Le mototaximan n'est pas capable de débourser 21 000 francs d'un trait pour payer les frais de formation et les frais relatifs à l'administration pour l'obtention de son permis de conduire catégorie A. Nous apportons donc un préfinancement. C'est un plus que nous apportons. Nous donnons la possibilité aux mototaximans du Cameroun de payer 7 000 francs d'avance. On les envoie à l'auto-école, ils se forment et on assure toute la démarche administrative liée à l'impression de son permis. Le reste, soit 14 000, il les paye soit progressivement pendant que le processus suit son cours ou au retrait de son permis. Donc voilà ce que nous apportons en plus. Et ce problème vient aussi résorber le problème d'arnaque parce que beaucoup ont été victimes par des gens, des personnes, je veux dire des gens pas très, je ne sais pas comment les qualifier. Ils ont pris régulièrement leur argent, ils leur ont miroité le permis de conduire qui n'est jamais sorti. Donc je pense qu'en gros, nous apportons un préfinancement à hauteur de 7 000 francs et le reste, il paye soit progressivement à travers notre partenaire financier qui est la Campost, ou alors, lorsque son permis est sorti, lors de la remise solennelle des permis par monsieur le maire de la ville de Douala ou autres, monsieur le préfet partout, il paye le reste. C'est passé dans les médias où on a évoqué le torchon qui brûle entre les auto-écoles et le ministère des Transports. J'ai même dû intervenir parce qu'à un moment donné, on veut indexer le ministère des Transports, on veut m'indexer parce que j'encadre les mototaxis. Je veux relever pour vous dire que ce n'est pas le ministre des Transports qui suscite l'organisation d'un examen de permis de conduire catégorie A. C'est l'auto-école. Parce que si l'auto-école ne forme pas, ne transmet pas au délégué départemental les dossiers de demande d'examen, il n'y a pas examen. Le ministre des Transports reçoit et valide l'organisation d'un examen. Bon, mais maintenant, par rapport à mes rapports avec le ministre des Transports, je vous ai dit tantôt que j'ai eu cet honneur d'être assisté personnellement par lui en septembre 2019, en septembre 2018, autant pour moi, lors du lancement de ce projet ici à Douala. Ça prouve à suffisance son implication dans le processus d'assainissement de ce secteur de transport au Cameroun. Avec le ministre des Transports, je peux avoir une session d'examen spécial à chaque semaine. Il suffit seulement que j'atteigne le quota requis, c'est-à-dire un minimum de 50 candidats. Mais avec tout ce que nous faisons, nous n'organisons pas, nous ne demandons pas l'examen pour 50 candidats, c'est en centaines. Donc, le ministre des Transports me donne ce privilège. Également, la validation des procès-verbaux jusqu'à l'impression des permis de conduire, il met un accent pour que je sois satisfait dans les délais. Je suis un homme d'affaires, j'ai plusieurs entités
Et je me suis organisé, j'ai décidé de contribuer à l'émergence de mon pays en aidant les motos-taxis. Donc ce sont mes fonds propres. Je suis propriétaire de plusieurs entités. Donc je travaille avec mes fonds propres. Pas de subvention, pas de crédit, ce sont mes fonds propres. Je sais prendre le risque. Pas d'ambition politique. Ce qui m'arrange, c'est de voir ce secteur d'activité changer, transformer. Pas d'ambition politique. Du tout. Je vous invite dans les centres de formation des mairies d'arrondissement de Douala. Vous allez dans les mairies d'arrondissement de Douala. Vendredi, venez à Douala 5e. En ce moment où je vous parle, ils sont en formation à Douala 4, Douala 1er, Douala 2 et autres. Rendez-vous là-bas et vous allez comprendre que ces gars commencent à comprendre le bien fondé pour eux de se mettre en règle. Et beaucoup plus avec l'accompagnement que je leur apporte. Le ministère des Finances, oui, à travers la CNPS, qui est un démembrement du ministère des Finances, si je ne me trompe. Parce que dans le cadre de ce projet, il est question que les mototaximans puissent bénéficier des pensions à la retraite. Donc la CNPS a créé un produit qu'on appelle l'assurance volontaire. Beaucoup adhèrent, mais la CNPS vraiment ne s'implique pas. La CNPS ne communique pas. Nous avons environ 3 millions de mototaxis au Cameroun. Et l'assurance volontaire, c'est environ 3 000, moins de 3 500 que le contribuable doit payer tous les mois. Alors, essayez de faire le chiffre. Si nous avons ne serait-ce qu'1 million qui paye 3 000 et poussières par mois, on parle là de milliards que la CNPS peut engranger en s'associant au projet. J'ai un secrétariat social à la CNPS, mais je demande à ce que la CNPS s'implique davantage. Parce qu'il y a une niche. Il y a vraiment possibilité, la CNPS peut se faire un portefeuille très important à travers cette initiative. À l'endroit des collectivités territoriales décentralisées, j'étais à Yaoundé il y a 3 jours. J'ai été reçu tour à tour par les maires d'arrondissement de Yaoundé, où il y a eu un accord de principe pour accueillir le projet. À Douala, c'est déjà implémenté. Je demande aux autres, dans d'autres régions, d'emboîter le pas. Nous sommes disposés à aller dans tout le Cameroun apporter notre appui aux mototaximans. À mes amis mototaximens, il faut qu'ils comprennent que la récréation est terminée. Il faut tourner le dos au désordre. Il faut tourner le dos au transport clandestin. Et surtout, on vous apporte cet accompagnement avec 7 000 francs. Et je vous dis, les 7 000 francs, ils ne les payent même pas cash. Donc, qu'ils s'alignent. Ceux qui tardent à s'aligner vont se retrouver dans des situations inconfortables parce qu'à un moment donné, l'État ne va pas laisser que ça continue comme ça. Donc, je leur demande de se rapprocher de leurs responsables. Ceux de Yaoundé, ceux de Douala, ceux de Kribi, ceux de Saint-Mélima, de se rapprocher de leurs responsables pour se faire enregistrer. C'est moi qui vous remercie.